Ces étranges élections municipales 2020 sont maintenant passées et la leçon principale que j'en tire, c'est que les catégories populaires et les petites classes moyennes se sont massivement abstenues, déjà dès le premier tour et de manière encore plus significative au second tour. Et je crois que c'est le rejet global d'un système. Et on le voit sur le temps long. Alors bien sûr, on a les journalistes qui ont tenté d'expliquer que c'est lié à la crise du Covid-19, que les gens ne se sont pas déplacés. Dans la réalité, quand on voit les chiffres des élections, on voit que municipales, élections considérées comme importantes, originellement par les Français, qui aiment bien leur maire, on voit que la participation s'érode de manière nette depuis 1989, où elle était à 72%. Et là, elle est tombée à quasiment 40%, puisqu'on a 58,4 ou 58,5% d'abstention sur l'ensemble du territoire. Ça indique également une crise de légitimité importante dont vont souffrir les élus, mais à l'image d'Emmanuel Macron, qui a été élu finalement avec un socle électoral très très faible. Donc on a une classe politique qui est de plus en plus légale, mais de moins en moins légitime. Alors on a parlé de vagues vertes, ce qui est tout à fait étonnant comme analyse, puisque, alors effectivement, les Verts EELV ont pris plusieurs grandes villes, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, qui se caractérisent comme étant des villes très bourgeoises, mais également Marseille, qui l'est nettement moins. Mais cette vague verte est assez étonnante, puisque si l'on compare le nombre de villes de plus de 30 000 habitants qu'ils tiennent, il n'y en a que 9. Il y en avait 8 à la précédente élection, et celle d'avant, seulement 6. Donc c'est une vague verte assez étonnante. On sent plutôt un système médiatique qui essaye de préparer le futur candidat du système dans l'espèce de M. Jadot. Car ce que l'on constate dans ces élections municipales, c'est le transfert tout à fait net et clair de déçus du macronisme, en particulier dans les grands centres-villes, vers EELV. Parti dont l'idéologie est largement compatible avec l'économie de marché, comme ils l'ont dit plusieurs fois, et qui ne remet en cause rien de ce qui crée les principaux problèmes écologiques, à savoir les traités de libre-échange et les traités européens. On a également une défaite très sévère du Rassemblement national, qui passe de plus de quasiment 1500 élus à moins de 840, représentés dans 460 communes aux précédentes élections municipales et maintenant seulement quelques 260. Alors bien sûr, ils ont réussi, un peu comme les Verts, à avoir leur fleuron, c'est la prise de Perpignan, mais ce qu'on voit partout, c'est un net recul. On voit également des défaites étonnantes comme Cyril Naute à Mantes-la-Ville, qui se fait littéralement écraser par un candidat inconnu de la République En Marche. Et oui, l'autre conséquence importante, c'est la défaite totale de la République En Marche. Mais il faudrait le modérer, puisque ce sont surtout des électeurs qui venaient du PS, qui venaient de LR, certains étant compatibles avec EELV, et qui s'en sont retournés, qui sont revenus comme des amoureux déçus vers leur parti d'origine. Mais encore une fois, c'est une toute petite proportion de l'électorat qui a fait ce mouvement et qui a donné une certaine victoire à LR et au PS, qui récupèrent un certain nombre de grandes villes de plus de 30 000 habitants. Mais encore une fois, la leçon principale, c'est le désaveu généralisé des classes populaires, et c'est de désaveu généralisé, encore une fois, de l'ensemble d'un système. Ces 60% d'abstentionnistes ne marquent pas un désintérêt de la politique, comme voudraient le faire croire un certain nombre d'éditorialistes, mais je le crois, la volonté profonde de changement, de vrai changement. Et ce qui caractérise, de manière quasi caricaturale, tous ceux qui, hier, ont perdu ou ont gagné, qu'ils soient d'une vague verte ou une défaite LREM, c'est que tous ces partis ne rejettent pas l'Union européenne, ne rejettent pas cette Union européenne-là, qui impose des politiques néolibérales.
et même le Rassemblement national, et même la France insoumise, ce qui explique sûrement leur recul très clair hier. Faut-il rappeler que le Rassemblement national a encore changé une fois à 180 degrés récemment ses positions vis-à-vis de l'Union européenne, refusant par exemple de sortir de l'euro, qui est un carcan, comme tous les économistes sérieux le savent très bien. La France insoumise, elle, est passée du plan A, plan B pour l'Europe, de cette idée de changeons l'Europe ou quittons-la, à ce qui est une vieille antienne à gauche depuis 40 ans, qui est changeons l'Europe de l'intérieur, qui est juste l'aveu d'une incapacité à agir contre le principal problème, c'est-à-dire ces politiques qui imposent la destruction de l'État, la destruction des services publics, qui font que sont mis en concurrence des travailleurs à travers toute l'Europe et dont je crois le peuple a ras-le-bol. Donc hier, ces élections, cette abstention massive, qui est le fait principal, c'est une sanction silencieuse. C'est la sanction silencieuse d'un peuple qui récemment s'est révolté sous la forme des Gilets jaunes et qui, je le crois, à la rentrée, en septembre, avec malheureusement 1,2 million de chômeurs supplémentaires, va prendre le chemin de la rue, va prendre le chemin de la contestation et va exiger à nouveau de vrais changements. Et on se donne tous rendez-vous pour ce qui sera un nouveau moment, une nouvelle page de l'histoire de France.